Retour sur le plateau du Talk de Paris avec pour invité le chef de la diplomatie européenne, Javier Solana, espagnol, ancien ministre des Affaires étrangères du socialiste Felipe González, ancien patron de l'OTAN, qui parcourt le monde entier pour défendre les positions et les intérêts de l'Europe. Alors Javier Solana, revenons sur la crise qui secoue les marchés financiers depuis plusieurs semaines maintenant. On a vu que l'Europe avait été en pointe avec le président Sarkozy, président de l'Union, qui proposait une nouvelle gouvernance mondiale pour essayer que cette crise ne se reproduise pas. Il y a donc ce fameux G8, plus quelques autres pays qui vont se retrouver à Washington. On a le sentiment que les Européens veulent vraiment que les choses changent, mais que les Américains sont plus prudents. Oui, on va se réunir, mais on ne va pas forcément refonder, l'ordre financier international. Oui, je crois que l'Europe a joué bien ses cartes. J'aimerais souligner le rôle très actif du président Sarkozy en tant que président de l'Union européenne. Et je pense que la réunion de G20, qui aura lieu le 15 de novembre à Washington, il sera très productif. Je crois que la réunion va être très bien préparée. Il y aura une réunion de l'Union européenne avant le sommet pour mettre ensemble les positions de l'Union. Et l'Union sera très active pour faire avancer l'agenda. C'est vrai que la crise, c'est une crise de nature globale. Ça veut dire que la solution devrait être globale. Pour la première fois dans l'histoire, il y a une réunion de cette nature dans laquelle pas seulement les pays des G8, les pays les plus développés, se trouvent ensemble, mais qui invitent des premiers jours de début de la réunion, en pied d'égalité, pays comme la Chine, pays comme l'Inde, le Brésil, etc., qui ont des responsabilités aussi à prendre dans ces moments fondateurs, si je peux dire, d'un système ou d'une architecture internationale financière nouvelle. Alors, vous évoquez le rôle du président de l'Union européenne, Nicolas Sarkozy, un président de l'Union qui aimerait bien, je dirais, jouer les prolongations et qui dit pourquoi pas créer une nouvelle structure en Europe qui permettrait donc à l'actuel président de l'Union de devenir président du groupe des 15, de l'Eurogroupe, les 15 pays qui ont en Europe la monnaie européenne, l'euro, et que ce qui permettrait pour 2 ans à Nicolas Sarkozy d'animer ce groupe. Est-ce que vous êtes pour cette idée de prolongation du mandat, entre guillemets, dans cette structure de l'Eurogroupe? Je vous dirais que l'Eurogroupe existe. Les pays de l'Eurogroupe se réunissent. Ils se réunissent au niveau des ministres des Finances. C'est la formation la plus normale pour se réunir comme ministre des Finances. Il a eu des réunions de chefs d'État et de gouvernement, donc la situation n'est pas assez révolutionnaire. Je crois qu'on va voir les besoins de se réunir dans cette géométrie au fur et à mesure que la crise se développe. Si on a besoin d'aller plus loin, comme était le cas à partir de la crise, seront des réunions de chefs de gouvernement et chefs d'État. Et là, est-ce que vous soutenez l'idée du président Sarkozy d'avoir une nouvelle structure élargie aux chefs d'État avec... C'est normal que, sans doute, vous comprenez ça, que le président devrait être un membre de l'Eurogroupe. S'il y a besoin de réunions au niveau des chefs de gouvernement et chefs d'État, c'est une décision à être prise par les membres de l'Eurogroupe. Normalement, ce sera le président Sarkozy qui continuera jusqu'à la présidence depuis l'année 2010. Oui, donc on verra sur le terrain. Mais sans doute, s'il y a des réunions à ce niveau-là, ce sera le président Sarkozy qui présidera normalement. Ah, donc une ouverture quand même. Je vous propose, puisqu'on a beaucoup parlé de cette façon dont l'Europe avait réagi à la crise, d'écouter cette question de l'ancien Premier ministre socialiste Michel Rocard. Monsieur le haut représentant, les différents pays d'Europe ont surpris le monde favorablement en se mettant d'accord assez vite récemment sur un plan de lutte contre les effets de la crise bancaire que nous traversons. Est-ce que vous en concluez un retour plus favorable de la volonté d'intégration européenne au sein du Conseil des ministres? Votre réponse? Merci Michel, cher ami, pour la question. La réponse pour moi c'était clair, oui. Et sans doute la volonté d'intégration continuera. J'espère, comme toi, je suis sûr que le traité de Lisbonne sera ratifié et sera un grand pas dans la bonne direction. Espérons-nous, travaillons-nous pour faire la ratification de Lisbonne en réalité et en tout cas continuer à créer les conditions pour la relation plus profonde entre les États membres de l'Union européenne. Le monde d'aujourd'hui a besoin de l'Europe. Les citoyens de l'Europe ont besoin de l'Europe institutionnellement. Donc il faut faire tous les efforts pour faire avancer le processus. Donc une nouvelle gouvernance européenne. Pour les institutions
seront changées au fur et à mesure que le traité de Lisbonne entre en vigueur. J'espère qu'il y aura la ratification finale du traité, parce que tous les États membres ont travaillé de manière très forte pour arriver à un accord sur les paramètres de la réforme institutionnelle de l'Europe, et j'espère qu'il sera ratifié. Alors, il y a une autre grande question qui fait débat en Europe, et pas seulement en Europe, aux États-Unis aussi, c'est l'élargissement de l'OTAN, l'élargissement à l'Est. On l'a vu avec le cas de la Géorgie et de l'Ukraine. À ce propos, écoutons ensemble une question de l'ancien ministre français de la Défense, Jean-Pierre Chevènement. Monsieur Solana, la France et l'Allemagne, au dernier sommet de Bucarest de l'OTAN, s'étaient opposées à ce que la Géorgie et l'Ukraine soient intégrées à une procédure MAP destinée à les faire entrer un jour dans l'OTAN. Chacun comprend que l'élargissement vers l'Est posera des problèmes avec la Russie, dont la flotte de la mer Noire est stationnée à Sébastopol, c'est-à-dire aujourd'hui en Ukraine. Êtes-vous favorable à cet élargissement vers l'Est? Ne croyez-vous pas préférable, du point de vue de l'intérêt de l'Europe, que vous êtes chargé de représenter, d'aller vers un partenariat stratégique avec la Russie et d'approfondir la proposition de M. Medvedev tendant à la conclusion d'un pacte européen de sécurité? En d'autres termes, si cette politique d'élargissement à l'Est répond à une vision américaine bien connue, très contestable parce qu'elle tend à créer un nouvel ennemi sur le continent européen, n'est-il pas préférable que cette politique soit revue à l'aune de l'intérêt européen dont vous êtes, dans le regard des peuples, le gardien? Votre réponse. Merci mon ami. Comme vous savez, je ne suis pas le secrétaire général de l'OTAN, je ne peux pas parler au nom de l'OTAN, mais je crois que la position de la plupart des pays de l'Union maintenant sera de continuer avec la même décision qui a été prise à Bucarest. Et donc je ne crois pas qu'il y aura d'élargissement, au moins de faire ou de donner aux pays comme la Géorgie ou l'Ukraine maintenant, ça veut dire dans la période du temps de cette année, les MAP que vous avez mentionnés comme programme de coopération avec l'OTAN de ces deux pays. Sur la deuxième partie de votre question, je crois honnêtement qu'il y aura des discussions avec le président de la Fédération russe, le président Medvedev, dans le prochain sommet qui aura lieu à Paris ou à Nice, excusez-moi, à Nice, le 14 de novembre, je serai là. Je crois qu'il a la possibilité de commencer à parler sur l'idée présentée par le président de Medvedev. Comme vous savez, les idées encore ne sont pas très précisées, j'espère que nous avancerons après sur ça. Comme vous savez, il y a eu une réunion entre le président Sarkozy et le président Medvedev à Evian, il y a quelques semaines. Dans cette réunion, le président de la République a posé la question de pourquoi pas avoir une réunion sommet au plus haut niveau de la OSCE l'année 2009. Donc tout ça reste ouvert et j'espère que ça pourrait avancer. Le président Medvedev aura l'opportunité dans les prochains mois de préciser un peu plus ces idées et je crois que nous serons prêts à discuter tout ça. Donc ça veut dire, si on résume, qu'on laisse la Géorgie et l'Ukraine en dehors de l'OTAN pour l'instant. Je crois qu'avant la fin de l'année, il n'y aura pas de grandes décisions sur l'avenir vis-à-vis de l'OTAN de ces deux pays. La porte ne sera pas fermée, mais la porte ne sera pas réouverte pour faire avancer les relations. Au moins sur la position de MAP, la MAP, les plans d'action pour ces deux pays. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer dans l'avenir. Mais pensez-vous, l'Ukraine aura des élections le mois de décembre. Sera très bizarre s'il y a une décision de cette nature avant de savoir exactement quel gouvernement aura l'Ukraine. Pour la même raison, la Géorgie reste un pays avec des problèmes de nature sécuritaire qui ne seront pas réglés immédiatement par les faire entrer dans l'OTAN. Et donc je crois que pour l'instant, ces deux questions resteront ouvertes pour l'avenir, mais pas prises de décision pour l'instant. Donc on calme le jeu et d'ailleurs en attendant l'élection américaine, vous personnellement... Oui, d'ici au mois à la fin de l'année, il n'y aura pas de décision, je crois, il y aura une discussion au niveau ministériel à l'occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, qui sera en décembre, je ne me rappelle la date. Il y aura l'année 2009, un sommet
en Europe. Dès l'OTAN, il sera pressant les présidents américains, les nouveaux présidents américains, et bon, on va voir comment ces sommets se déroulent. Mais d'ici à ce moment-là, je ne crois pas qu'il y aura de grandes modifications sur la structure de sécurité en Europe. Mais en tout cas, je voudrais insister sur ce que j'avais répondu, à mon avis, l'ancien ministre de la France, M. Chevènement. Je vais vous dire que le président Sarkozy, en tant que président de l'Union, a dit clairement qu'il est prêt à discuter avec le président Medvedev sur l'idée qu'il a mis sur la table. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est des idées encore vagues, pas précisées, et qu'il faut voir comment nous les précisons ensemble. D'un mot, comment vous voyez les relations Europe-Russie? On a parlé beaucoup de possibles nouvelles guerres froides. Quelle est votre vision? Sans doute, il y a eu une crise de dimension pendant l'été, les mois d'août. Mais je crois que nous avons besoin de continuer des relations avec la Russie. La Russie est un grand pays, c'est un voisin de nous. Il y a des responsabilités stratégiques dans le monde. Pensez-vous que nous devons travailler avec eux pour régler la question de l'Iran, le Moyen-Orient? Il y a plusieurs choses dans lesquelles nous avons besoin de la Russie et la Russie a besoin de nous. Mais nous pouvons parler vrai aux Russes. Et nous le disons de manière très claire que les comportements de la Russie autour des mois d'août n'étaient pas un comportement que nous pouvons approuver ou accepter. Donc le recours à la force pour régler les questions de sécurité en Europe, ce n'est pas possible. Nous sommes dans le XXe siècle. Et maintenant, les questions devraient se régler par la voie diplomatique. Alors, l'autre conflit majeur qui intéresse aussi bien les Américains que les Européens et les Russes, par ricochet, c'est l'Afghanistan. L'Afghanistan où on assiste à un regain de la guerre et des combats et où se trouvent des organisations humanitaires. Voici d'ailleurs une question de l'un des dirigeants de ces ONG qui sont sur le terrain et d'ailleurs pris entre le feu des talibans d'un côté et des soldats occidentaux de l'autre. Écoutons cette question. Monsieur Solana, bonjour. Malheureusement, l'Afghanistan est revenu tragiquement sous les feux de l'actualité au cours de ces derniers trimestres. La mort de 10 soldats français le 18 août dernier a été un véritable électrochoc pour nos opinions publiques. Nous constatons malheureusement une augmentation aussi de la violence exercée sur les travailleurs humanitaires. Depuis le début de l'année 2008, ce sont près de plus d'une trentaine de personnes, principalement afghans, qui sont mortes en mission. Malheureusement, les acteurs de l'aide en général et les organisations non gouvernementales en particulier sont confrontés aujourd'hui à un grave problème de confusion avec les acteurs politiques et les acteurs militaires occidentaux. Parmi les raisons de cette confusion sur le terrain, nous soulignons depuis longtemps le fait que les militaires circulent en véhicules banalisés et ne cherchent pas à établir une distinction claire avec les acteurs civils. Aujourd'hui, dans la perception même de plusieurs Afghans, de nombreux Afghans, on peut même parler d'identification des ONG occidentales aux gouvernements occidentaux et a fortiori européens. Monsieur Solana, êtes-vous bien conscient de ce problème et des conséquences qu'il entraîne sur les opérations de secours et sur les opérations humanitaires, et comment vous proposeriez-vous d'y remédier? Merci. Merci pour la question. Oui, je suis conscient de ça. Et je me rends en Afghanistan fréquemment, je connais bien la situation de sécurité. C'est vrai que la situation de sécurité n'est pas bonne. Et que la situation de sécurité, il faut la régler. Et pour ça, il faut continuer à avoir des forces sur le terrain, des forces militaires. Mais en même temps, nous savons bien que la solution définitive ne sera pas militaire. Il sera une solution négociée, diplomatique. Et c'est là pourquoi les initiatives qui sont en train de se mettre sur place pour avoir les possibilités de faire avancer la stabilité et de considérer les années 2009 dans lesquelles il y aura des élections présidentielles et parlementaires pour voir si la situation s'améliore. Mais pour l'instant, il faut maintenir la présence militaire sans doute. Mais il faut penser clairement que la stratégie pour en finir ne sera pas militaire, sera diplomatique, politique. Donc, négociation avec les talibans modérés, entre guillemets? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, les talibans modérés, mais en tout cas, si nous comprenons
que les talibans modérés sont les talibans, les pastounes qui sont prêts à rentrer dans le jeu politique, oui, mais pas avec les autres qui ne sont pas prêts à rentrer dans le jeu politique. Très bien. Une dernière question à propos de l'élection américaine. Qu'est-ce que vous attendez de ce changement de président? Je crois que nous pouvons attendre beaucoup. Je crois que les relations avec l'Europe continueront et que nous pouvons faire avancer les grands dossiers de l'agenda d'aujourd'hui. Sans doute la crise économique. Je crois qu'on va vivre encore dans la crise économique et il faut faire tous les efforts pour aboutir le plus vite possible, pour éviter la récession longue. Ensuite, il faut régler les questions de l'agenda international. Vous avez mentionné 3 ou 4, mais pour moi, la plus importante, c'est la question des processus de paix Moyen-Orient. C'est un problème qui vient de loin, qui a produit beaucoup de souffrances et qui a produit des stabilités régionales. Nous savons, comme les Américains savent, qui sont les paramètres pour le règlement. Le temps est arrivé pour faire tous les efforts ensemble, en coopération avec les pays de la région, pour faire aboutir et nous impliquer, nous engager plus fortement pour arriver à un accord sur les 2 États. Et puisque l'Europe parle d'une seule voix, l'Europe attend plus d'Obama président, de McCain président. Qu'est-ce qui est mieux pour l'Europe, Obama ou McCain? C'est difficile à dire qui sera mieux. Je crois que sera mieux ce qui est soutenu par le peuple américain, qui sont les acteurs de ces élections. Merci beaucoup, Javier Solana, d'avoir participé au Talk de Paris. Et bien entendu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'émission. À très bientôt.